un leader, c'est aussi être accepté par la population. Voilà. Je n'ai pas besoin de sécurité pour me protéger de la population. Voilà. Je trouve quand même formidable que tu es relativement jeune. Hein. Bien sûr. Tu es relativement jeune, tu es ambitieux. On te tire dessus de partout. Dieu merci, c'est pas tout le monde qui tire. Comment tu arrives à supporter tout ça? Là, on va rentrer maintenant dans le mindset de Yes. Là, tu es venu ici, excuse-moi de te couper. Je vois pas de garde du corps, à moins que le gars à côté soit un expert. Non. Si je vois pas de garde du corps, voilà, tu as l'air accessible. Comment tu fais pour supporter tout ça? Bon, en ce qui concerne le garde du corps, j'ai une sécurité quand je vais dans les événements où il y a beaucoup de personnes. Bien sûr, il me faut une sécurité. Mais là, aujourd'hui, quand je me promène dans la rue, quand je vais à des rendez-vous, j'ai pas besoin de sécurité. Parce que un leader, c'est aussi être accepté par la population. Voilà. Je n'ai pas besoin de sécurité pour me protéger de la population. Voilà. Okay. Donc, ça, c'est un. Et en ce qui concerne les épreuves, les attaques, c'est normal. Je me suis préparé à ça. Avant de venir, j'ai fait... Comment? J'ai lu des livres. Comment un jeune qui n'a pas 40 ans, je me lance comme ça. Bien sûr. Comment un jeune qui n'a pas 40 ans se prépare à... Je veux dire que moi, je suis sur les réseaux sociaux, je t'assure, tous les jours, je prie. Seigneur, ne me mets pas dans un truc parce que je sais pas comment ça marche. Donc je me dis, ok, il y avait Yann Baou ici, je lui ai demandé... J'espère que j'en aurai jamais besoin. C'est quoi le truc? Bon, honnêtement, je peux pas vraiment vous décrire ça à 100% parce que moi, je ne sais pas réellement comment j'arrive, mais je pense que vu que je me suis préparé, j'ai fait des recherches, j'ai fait beaucoup de recherches. Comment tu te prépares? Mentalement, bon, j'ai passé... J'ai passé beaucoup de temps à lire des livres, à regarder des vidéos, à étudier l'histoire des grandes personnalités du passé. Par exemple, Mohamed Ali, que pendant qu'il était vivant, la communauté noire l'insultait, voilà, il était lynché dans les médias et tout ça. Et après qu'il soit parti, maintenant il est vénéré. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et je me suis dit que c'est normal, hein. Je vois quand j'écoute Tesla, Nikola Tesla, qui dit que tout le temps qu'il a passé au service de l'humanité, il n'a rien reçu que des injures. Il est mort pauvre, pourtant c'est grâce à lui qu'on a l'électricité ici. Moi, je me dis que je n'ai pas besoin de reconnaissance, je n'ai pas besoin même d'acclamation, même de soutien. Même quand les gens viennent, je veux que les gens viennent à ma compétition parce que c'est une belle compétition. Je veux pas qu'ils viennent pour me soutenir. Je veux qu'ils viennent parce que c'est beau, parce que j'ai mis du travail et parce que ce qu'on fait leur plaît. Voilà. Donc moi, je me suis préparé. J'ai vraiment un caractère beaucoup différent. C'est pour ça que souvent on me trouve un peu dur, un peu arrogant, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne laisse pas passer en fait. Donc j'ai passé des semaines, des mois tout seul dans mon appartement aux États-Unis en train de faire des recherches, lire des livres et tout ça, écouter des audios, regarder des vidéos et savoir exactement ce que je veux. Parce que je dis toujours, le plus difficile n'est pas de faire ce qu'on veut, mais de savoir ce qu'on veut. Quand on sait ce qu'on veut, tout devient facile, quoi. Moi, je te vois comme le Elon Musk ivoirien. Ah, non, parce pas que encore. Tu as dit des grands noms. Donc, je comprends que dans ton mindset, tu t'accroches à des figures emblématiques. Bien sûr. Qui ont su avancer contre vents et marées. Donc ça, je sais que ça peut être une force qui fait que on se dit, mais comment ça se fait qu'il prend autant de coups? Parce qu'il a une image en tête à laquelle il s'accroche. Maintenant, parallèlement à ça, tu débordes d'idées. Tu as des idées de plus en plus révolutionnaires, de plus en plus osées. Et c'est ça que je veux que tous les jeunes qui vont regarder ce podcast récupèrent chez toi. Le rêve. Rêver grand. Voilà, ça peut paraître fou, mais tu rêves grand et puis après, par contre, tu te réveilles et tu te bats pour l'atteindre. Est-ce que tu serais le Elon Musk ivoirien? De le sens où plusieurs projets et qu'il les réussit, bien sûr. Bon, en ce qui concerne l'histoire, c'est à peu près la même histoire, mais pas de la même envergure. Avec Elon Musk, on parle de
de centaines de millions, voire milliards même de dollars d'investissement. Bon, ouais, éventuellement, bien sûr, ouais, éventuellement. Et j'espère pouvoir réaliser des projets à cette dimension-là. Et c'est toujours mon rêve, je dis ça toujours, de faire décoller le premier engin spatial de la Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est toujours mon rêve. C'est pour ça que aussi je me bats. Mais il faut dire que ma spécialité un peu, c'est que je ne suis pas vraiment attiré par l'argent ou bien par la gloire. Je veux juste résoudre certains problèmes. Je veux ouvrir les yeux de certains jeunes. Et le plus important pour moi est que ce soit réalisé. Pas forcément même que c'est moi qui le fasse, pas forcément que c'est quelqu'un d'autre qui le fasse. C'est pour ça que quand je fais un projet, je ne dépose pas soit à l'OAPI ou bien quoi que ce soit. Ça sert à rien de verrouiller, voilà, ça sert à rien de verrouiller quelque chose et dire que c'est moi seul qui peux le faire, personne d'autre ne peut le faire. Parce que la vraie création, elle quitte son créateur et puis elle grandit à un point même que le créateur ne peut même plus rattraper, comment dirais-je, cette création. C'est là qu'on dit qu'il a créé quelque chose. Donc moi, je veux juste je veux juste ouvrir les yeux des jeunes, apporter des solutions et créer des opportunités pour qu'ils puissent venir en profiter. Voilà. Donc, c'est pour ça. Est-ce que Jonathan Morrison a des ambitions politiques? Parce que depuis que je t'écoute, j'essaie d'analyser. Je me dis d'une chose l'une. Soit ce gars, il se moque de nous, il est blindé. Non. Tu fais une compétition de grande envergure et tu dis c'est pour mobiliser, pour transformer. Mon gars, à quel moment on parle de cash? À quel moment le cash rentre? Quel est le business model par lequel le cash va rentrer? J'ai vu tes bureaux. C'est des grands bureaux. J'ai vu tes collaborateurs, j'ai vu la vision, j'ai vu là où tu vas. Il faut du cash. Et là, tu parles comme quelqu'un qui est désintéressé par l'argent, même si, bien sûr, il comprend qu'il faut de l'argent pour faire les choses. Mais in fine, c'est le cash. Donc, ce qui m'amène à dire, est-ce que quelque part, la rétribution de Jonathan Morrison, ça serait pas d'avoir une position politique? Non, pas du tout. Est-ce que tu n'as pas un agenda caché? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai un agenda, mais pas caché, hein. Voilà. Je veux juste participer au développement de mon pays. C'est ça mon agenda. Et c'est ma manière de faire. J'ai beaucoup de connaissances dans beaucoup d'éléments qui entrent en compte dans la compétition. Donc, j'ai cette chance-là de pouvoir monitor tout ce qui se passe et donner mon point de vue en ce qui concerne la transmission, le ralenti, la production audiovisuelle, les vidéos, les affiches, tout ce qui se passe, j'ai l'œil dessus, je maîtrise. Voilà, et je travaille aussi avec des experts, des jeunes vraiment doués. Et c'est ça ma mission. Je veux réaliser de grandes choses avec des jeunes Ivoiriens pour hausser le drapeau de notre pays. Voilà, c'est tout. Tu es très visionnaire, tu vois loin. Est-ce que dans ton équipe, tu as quelqu'un là, comme ça, qui te garde les pieds sur terre? Toute mon équipe même, hein. Toute mon équipe me garde les pieds sur terre. Moi, souvent, j'ai dit des choses vraiment extravagantes. Souvent, j'apporte des idées. Donne-nous l'exemple d'un projet que tu as voulu lancer et puis quelqu'un de ton équipe, un peu, on va dire, le plus courageux, il a juste levé la main pour dire, boss. Est-ce que ça là? Il faut que je réfléchisse. Tout ce qu'on fait est déjà planifié. Tout ce que je fais est déjà planifié. J'ai déjà le comment, le pourquoi, les codes, tout ce qu'il faut qui sont là. Et on va, au fur et à mesure, en fonction de nos moyens, on essaie de les dérouler pas à pas, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment... Le projet lui-même, il est énorme. Il est vraiment énorme. Tu peux nous en parler? Le projet. Bon, il s'agit de 13. On va dire c'est 13. C'est 13, ouais. C'est 13 C'est quoi la vision de 13? La vision de 13, c'est d'apporter l'inspiration et puis de créer des opportunités. À quoi va ressembler 13 dans 50 ans? 13. C'est ça la vision. Ouais. Est-ce que 13 sera dans tel domaine? Bien sûr, bien sûr. On est même dans après tu as déjà la vision. Oui, bien sûr. On a beaucoup de choses. Après, tu peux ne pas vouloir la dévoiler, ce que je peux respecter. Hein. Pas du tout, mais en fait, il y a tellement de choses, je sais pas par où commencer. Mais en tout cas, 13 a été designé pour être un grand groupe. Voilà. Okay. Un groupe, une communauté des jeunes intelligents,
qui veulent participer aussi au développement de leur pays. C'est tout. Là, tout à l'heure, si un jeune qui est un bon cadreur ou bien un bon monteur vidéo, peut nous contacter à 13, voilà ce que j'ai fait, on valide, on dit, ah, toi, tu as le niveau, viens rejoindre notre équipe, voilà, on a une place, on a tellement d'opportunités. Le plus difficile même pour une entreprise, c'est d'avoir l'audience et de toucher le cœur de son audience. Et nous, on a déjà ça. Donc, actuellement, tout ce qu'on peut mettre à la disposition des jeunes, ils vont nous accompagner parce qu'on a déjà une communauté. Donc, c'est cette communauté-là qu'on veut grandir. Ah oui, c'est les réseaux sociaux. Ouais, cette communauté. On a beaucoup de personnes qui nous suivent. Tous ceux qui nous suivent, on les considère comme s'ils étaient dans notre communauté. D'accord. Voilà. Alors, on va faire un récap de toutes les dérives. De toutes les dérivées de 13. Bien sûr. Donc, on a 13, le football, okay, le tchétchèn. On a 13 Pay. Ça, c'est CAM, ouais, un 13 Pay qui est une carte, une collaboration avec la banque, ouais, Visa. Et Visa. Il y a une carte okay. bancaire prépayée. On a 13, quoi, d'autres? On a 13 taxis, ouais, 13 qui va venir bientôt. Mais tout ça, on va les rassembler tous dans une seule application. Voilà. D'accord. Yeah. De service, de mise en relation. On aura une seule application qui va rassembler 13 pays, 13 taxis, outlets. On a 13 outlets. 13 outlets. Ça, c'est quelque chose de nouveau, vous avez vu, ouais. Et c'est quoi 13 outlets? C'est notre... shopping, mais... C'est pour vendre nos articles, tous les maillots, les gadgets de la compétition. Mais au-delà de cela, on va permettre aussi à d'autres créateurs, à d'autres jeunes Ivoiriens, Africains, de pouvoir vendre aussi leurs produits, comme Amazon le fait. Voilà, on va permettre à tous les jeunes aussi, vu qu'on a l'audience, on a la compétition, on a des millions de personnes qui nous regardent en direct. Donc, on va utiliser notre audience, notre communauté pour faire la publicité de cette plateforme-là et puis permettre aussi à d'autres jeunes entrepreneurs, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des directs TikTok en longueur de journée, ils postent leurs produits sur Facebook, ils postent leurs produits sur Instagram, WhatsApp et tout ça. Mais nous, on veut créer une plateforme centrale, un site internet central où les jeunes créateurs pourront aussi exposer leurs produits et nous, on va se charger de tout le reste. D'accord. Donc c'est ça, 13 outlets. Yeah. Ensuite, 13 cleaning, c'est mort? 13 clean, non, c'est pas mort. Ça fait partie. Bon, ça, c'est pas vraiment un projet en tant que tel. C'est comme un département, c'est comme un service de notre. Le concept, c'était quoi? C'était nettoyer des endroits qui sont insalubres de Côte d'Ivoire ou c'était un vrai business? C'est tout ce qui concerne le nettoyage. Même le nettoyage de la compétition. Pendant qu'on est au Palais des Sports, après les matchs, il faut nettoyer. Voilà, on a 13 clean qui est là, qui nettoie. Voilà. C'est comme j'ai dit là, c'est une communauté et il y a tout à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'on veut. Ensuite, il y a quoi d'autre que je ne... On a Hall of Fame. Ah, ça, Hall of Fame, yes, là vous connaissez pas. Ça, c'est notre cérémonie annuelle. Jonathan, faut dire tu, comme ça on va penser qu'on est proche. Non, moi je préfère. Moi je connais même pas le non, on est ensemble. Je suis beaucoup plus à l'aise en vous voyant, yes, il y a pas de problème. Mais donc, on a une cérémonie qui va récompenser tous les vainqueurs de la compétition, les Miss aussi qui seront élus, et aussi une sorte d'award de tous les influenceurs, tous les jeunes qui sont sur TikTok, Facebook, réseaux sociaux, une sorte d'award pour les rémunérer, voilà, pour les récompenser, les honorer, les valoriser au fait, parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y a des jeunes qui sont sur TikTok qui font des centaines de milliers de j'aime, qui font des dizaines de milliers de j'aime en quelques heures, en quelques minutes et tout ça, mais ils n'ont pas vraiment un encadrement, voilà. Je suis allé voir mon boss, le vieux père Moula. Mon vieux père, je lui ai parlé de ça, il m'a dit oui, il y a des jeunes qui sont venus me voir, ils voulaient faire aussi un award spécialement pour les influenceurs, ils voulaient ajouter ça dans le Prémude, mais moi je ne veux pas ajouter parce qu'il y a déjà trop de catégories musicales dans le Prémude. Donc il m'a encouragé, et il m'a donné sa bénédiction pour faire une cérémonie annuelle qui va honorer les jeunes créateurs. Ok, je crois que ça existe déjà avec Capuchon National. Non, lui, il a fait ça. Oui, il a fait ça en France. Oui. Et d'ailleurs, Capuchon National est l'ambassadeur de Hall of Fame dont je vous parle. Je lui ai expliqué parce que nous, c'est vrai, ça c'est la base, c'est le squelette de la chose, mais on a aussi des innovations qu'on va apporter. Okay. De la même manière, on a transformé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le football petit poteau, et aujourd'hui on a impacté. C'est de cette même manière, tout ce qu'on va toucher,
on va apporter des innovations, transformer et puis changer le cours des choses. D'accord. Ça, c'est assez intéressant. Ça permettra de travailler ensemble. Bien sûr, bien sûr. J'aime beaucoup ça. D'accord. Donc, Outlet, Hall of Fame, c'est bon, il y avait 13 Miss aussi. Miss, ouais, tout ça. 13 Miss parce que c'est venu comme ça. Ouais. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu la fin des 13 Miss. Non, c'était beaucoup plus un test pour nous. D'accord. Voilà. Parce que nous, on se dit qu'on a le temps, hein. Moi, je suis pas pressé. Okay. Je suis encore jeune, on a le temps de tout réaliser. Donc, on prend notre temps pour faire souvent des tests parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Okay. Miss 13, c'est vraiment un projet extraordinaire. Il faut... Même là encore, les cagnottes étaient... Ouais, les cagnottes. On va diminuer. On a compris, on va diminuer. Il devrait avoir un délégué aux cagnottes. Quelqu'un qui l'embauche pour faire les cagnottes. Les cagnottes, c'est des challenges, hein. Quand on prend un engagement comme ça nous motive davantage. On n'a pas droit à l'erreur, il faut travailler, il faut tout faire pour pouvoir nourrir ses engagements. Donc, maintenant, j'ai décidé de ne plus prendre d'engagement parce que on a atteint le premier objectif. Donc, maintenant, on veut stabiliser la chose, que l'entreprise avance sur pilotage automatique. Comme ça nous permet d'innover tranquillement. On a beaucoup d'innovations à apporter, mais on peut pas tout faire en même temps. Voilà. Donc, on va pas à pas. Les gens pensent qu'on veut tout faire à la fois, mais on va pas à pas. Parce que le fait de poster, le fait de publier quelque chose tout à l'heure ne veut pas dire que j'ai lancé le projet. Ouais, mais quand les gens voient ça sur ma page, automatiquement, les pages relaient aussi de manière vraiment tordue. Donc, les gens pensent qu'on est en train de lancer un projet. Non. Est-ce que c'est une manière de fake it until you make it? Non, pas forcément. On n'a pas vraiment besoin de ça. On n'a pas vraiment besoin de fake it till we make it parce que on n'a pas besoin de ça. Je veux dire que moi, et peut-être qu'en ça, on se rejoint un peu. Moi, j'ai une particularité, c'est que quand je pense à un projet, je le lance en même temps, tel qu'il est. Et tous ces jeunes qui m'accompagnent, je leur dis, voilà, n'attendez pas que ça soit, comment dire, il y a un adage qui dit que si ton produit est irréprochable quand il sort, c'est qu'il est sorti trop tard. Ça veut dire que lance-le tel qu'il est, parce que de toutes les manières, on va dire, les clients vont te faire des retours et même les grandes entreprises le font. Une année, il y a Toyota avec la Prius qui a rappelé plusieurs modèles parce qu'il y avait un problème avec le variateur. Ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises comme ça qui vont penser à une structure, à un produit, ils vont le développer et puis ils vont le présenter. Bien sûr. Est-ce que pour toi, à chaque fois que tu as une idée, c'est une manière pour toi de voir un peu la réaction des gens afin de savoir, ok, est-ce qu'on approfondit, est-ce qu'on laisse tomber? Bon, il faut dire que ça fait quand même un bout que je n'ai pas encore, comme je le disais là, tout ce qu'on fait, c'est déjà écrit, c'est déjà planifié. Donc, les idées, ça vient plutôt dans tout ce qui est innovation et tout ça. Mais des idées d'avoir une idée de business comme ça, puis lancer. Moi, je dure pas, je réfléchis et voilà, j'attaque. Il y a même pas de problème. Mais il y a rien de nouveau. Okay. Que j'apporte, en fait. Je travaille étape par étape. Okay. Voilà. En fonction de la situation, bien sûr, il faut réfléchir, avoir des idées pour contourner certaines situations. Mais tout ce qu'on fait, tout ce que je vous ai cité là, c'est des choses qui étaient déjà prêtes depuis le début. Et tu lances au fur et à mesure. Au fur et à mesure. On avance au fur et à mesure. Dernièrement, tu t'es lancé dans le champagne. Bon, pas forcément le champagne, pas forcément le champagne. Oui, ça aussi, c'est prévu, ouais. Bien sûr. Moi, je connais la vraie version, mais ceux qui vont regarder, eux, ils ont vu le champagne sur la... Bien sûr. C'est quoi cette histoire de champagne? 950? Yeah, Santero, ouais. C'est une collaboration avec un partenaire de Santero qui est ici en Côte d'Ivoire, que nous connaissons bien. Bientôt, on prévoit finaliser ça après cette édition. Voilà, faire nous-mêmes notre programme de boissons, canettes, champagne, cocktails, tout ça.